Bonjour, l'industrie mérite mieux, mérite qu'on la connaisse mieux, qu'on l'apprécie davantage. La France a besoin d'une industrie forte, diversifiée, féminisée et bien formée. Et pour cela, il est important que le grand public et les jeunes changent de regard sur cet univers en plein renouveau, où le développement numérique s'accompagne d'une reconsidération de l'humain. Et nous évoquons donc les atouts de l'industrie du futur avec le délégué de la Mécanique Vallée. Bonjour Hervé Danton. Bonjour. Alors, avant d'évoquer les atouts de cette industrie 4.0, quelques mots sur le cluster Mécanique Vallée. Merci. Donc le Business Cluster, en bon français, le réseau d'entreprises avec les partenaires de la formation et du développement économique. Nous sommes situés au sud du Massif central, sur les beaux départements du Lot, de l'Aveyron, de la Corrèze, mais aussi de la Haute-Vienne, un petit bout de la Dordogne et du Cantal. Voilà, je n'ai oublié personne. Donc c'est une région qui est pour tout le monde touristique et c'est aussi une région particulièrement industrielle, notamment dans l'industrie mécanique, mais pas que. Alors on le voit là, c'est des territoires qui sont, c'est de la pleine campagne, c'est de la vraie belle nature et on a justement une industrie qui est forte et pleine de vitalité sur ces territoires. Exactement, labellisé territoire d'industrie depuis 2019 par la ministre Agnès Pannier-Runacher et Bruno Le Maire. Nous sommes effectivement un territoire rural périurbain, si on dit les villes de Figeac, de Rodez, de Brive ou de Tulle, on pense plutôt à des villes touristiques et tout autour la campagne et un peu de montagne, mais oui, aussi des industries très fortes et quelques grands noms mondiaux de l'industrie sont chez nous. À cheval sur deux grandes régions, donc l'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine. Alors exactement, et voire même un petit bout de Rhône-Alpes, puisque le Cantal, c'est Rhône-Alpes. Donc alors nous émargeons réellement sur les deux grandes régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, mais nous n'oublions pas nos amis cantaliens qui sont de plus en plus présents dans notre Business Cluster Mécanique Vallée. Génial. Alors, on va tout de suite évoquer les atouts de cette industrie 4.0 avec la multitude de métiers qu'on peut trouver aujourd'hui dans l'industrie. On n'a pas toujours la conscience qu'il y a 150 métiers environ, il y en a peut-être même plus aujourd'hui. Dans l'industrie, on a de quoi s'épanouir avec une grande variété de compétences et de métiers. Et exactement, c'est clair que si on a le filtre des médias nationaux et grand public, bien l'industrie est souvent, on va dire, déconsidérée ou mal considérée. Et notre rôle à nous, c'est de faire en sorte de montrer que si on fabrique des avions, des trains, des voitures électriques et tout ce qui bouge dans notre culture et dans notre civilisation, c'est parce qu'il y a une industrie française et européenne forte et qu'il faut des gens, des hommes et des femmes pour pouvoir construire, assembler, créer et inventer ces produits. Et sans ces personnes, il n'y aurait pas l'industrie et sans ces industries, on marcherait à pied. Ben oui, parce qu'on est content de faire Paris-Lyon en 2 heures, Paris-Bordeaux en 2 heures, Strasbourg pareil, de mettre comme ça à un temps très court de distance les villes, de relier les villes, mais il faut des trains, il faut des rails, il faut beaucoup de choses. Et donc c'est l'industrie qui construit tout ce monde-là, quelque part. Voilà, il faut être fier de notre industrie, de notre industrie française, de l'industrie dans nos régions. Il faut en être fier parce qu'on a des gens, des hommes et des femmes particulièrement compétents qui travaillent et qui y font carrière. Et notre message, le premier message et peut-être le seul qu'il faut retenir, c'est clairement l'industrie recrute. Carrément, on va l'évoquer ça parce qu'il y a certains emplois aujourd'hui qui ne trouvent quasiment pas preneurs. Donc on est sur des métiers en tension où vraiment les industriels cherchent des nouveaux talents et ne les trouvent pas parfois. Donc on va évoquer la formation avec vous. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme justement à l'échelle d'un cluster comme Mécanique Vallée? Qu'est-ce que vous avez comme outil pour emmener les jeunes, pour venir les chercher et les séduire? Alors exactement, sur un territoire comme le nôtre, rural, c'est clair, périurbain, c'est certain, je le répète, le Lot ou l'Aveyron ou la Corrèze, nous avons créé nos propres centres de formation. La branche professionnelle UMM a créé depuis peu chez nous à Figeac un centre de formation, il s'appelle le CFI, il est flambant neuf, il est doté des machines les plus performantes et extraordinairement puissantes qui permettent d'apprendre le métier de demain, puisque ce sont les machines qui maintenant vont équiper nos entreprises. Alors ce centre de formation, nous l'avons rêvé, il a été créé, il a été financé par l'État et la région, il existe, il forme des jeunes
hommes et femmes, jeunes hommes et jeunes femmes qui peuvent maintenant apprendre le métier de demain. Alors les métiers en tension, il y en a plein. Aujourd'hui, si on me demande, je vous dirais dans la maintenance prévisionnelle, en anglais, maintenance prédictive, il y a un champ ouvert pour des décennies de travail. Des décennies de travail, c'est encourageant. Oui. On se dit, tiens, si je choisis cette voie, j'ai du travail pour des années. On peut faire carrière, commencer, sortir avec un bac pro, puisqu'on a tous les niveaux de formation. On commence avec un bac pro. On peut continuer dans ses études, au BTS, la licence, on peut aller jusqu'à un master. On peut faire tous les niveaux chez nous ou pas très loin, à Rodez, à Figeac, à Brive. Après, on va jusqu'à Limoges, puisque c'est l'extrémité de notre organisation. On peut faire tous les niveaux de formation. On peut aussi faire formation tout au long de la vie, c'est-à-dire décider d'entrer dans l'industrie après un bac pro et après derrière reprendre ses études un peu plus tard. C'est possible. Tout à fait, ça, on parle du diplôme d'ingénieur qu'on peut faire après tout au long de la... On peut reprendre des études, compléter un cursus, on va dire, à un certain moment, en agrégeant des nouvelles connaissances et des nouvelles compétences, et puis par là, rebondir dans sa carrière et faire un autre job dans l'industrie toujours. Exactement. On considère, nous, à peu près que les gens de chez nous, les hommes et les femmes qui travaillent dans l'industrie, vont entrer en formation en moyenne tous les 3 ans. Alors, parfois des formations courtes, parfois des formations plus longues, c'est pour les volontaires, mais tous les 3 ans, oui, une piqûre de rappel, parce qu'il y a une nouvelle machine, une nouvelle technique, des choses à apprendre, notamment dans l'industrie du futur. Elle se réinvente en permanence, l'industrie, et grâce à ce qu'on appelle en anglais l'industrie 4.0 et en français l'industrie du futur. Et la grande différence, je le signale, c'est l'humain au milieu de l'industrie. C'est ça qui fait la nuance entre l'industrie 4.0 et l'industrie du futur en France. Voilà, parce que on pourrait penser que le numérique et la robotique, tout d'un coup, vont enlever des emplois. C'est la crainte de pas mal de gens. On l'entend des fois dans les médias, on va mettre des robots dans les usines et il n'y aura plus personne. En fait, non, ça décale simplement les emplois. Et alors après, c'est sûr que de temps en temps, il y a une optimisation. On ne va pas se mentir, la robotique peut enlever quelques emplois, mais va en créer d'autres finalement. Exactement. Donc c'est vertueux finalement. Tout à fait. La robotique ou tous les moyens du numérique enlèvent des emplois qui sont souvent difficiles, répétitifs, qui sont astreignants, pour les remplacer par des emplois où on fait plus travailler le cerveau. Et ça, c'est formidable, puisque l'humain, il n'est pas fait, c'est pas simplement 2 mains et 2 bras et 2 jambes pour ceux qui sont non handicapés, mais même les handicapés, ils travaillent avec nous. Mais c'est justement parce qu'il y a ces moyens, il y a cette robotique, il y a cette intelligence que l'on met au service de l'industrie. C'est parce qu'il y a ces moyens que désormais, hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, peuvent travailler dans des conditions ergonomiques particulièrement améliorées et travailler toute sa carrière, à 62 ans, 63 ans, on peut travailler encore dans l'industrie parce que tout est prêt et possible. Alors vous me direz, c'est pas vrai partout. Presque, parce que de plus en plus c'est le cas et de plus en plus on peut travailler dans l'industrie sans difficulté. La pénibilité, c'est un sujet qui a été travaillé, on va dire, en profondeur. L'ergonomie des machines. On a toute cette vague de cobots aujourd'hui, cette notion dont vous pouvez nous parler, où le cobot va assister l'humain, soit pour de la pénibilité, on va avoir des petits transporteurs pour des charges lourdes, on va avoir tout ce qui est exosquelette, on va avoir tout ça, et qui finalement diminue considérablement la pénibilité du travail et libère l'homme pour faire des tâches, on va dire, à valeur ajoutée. Exactement, c'est l'humain au cœur de l'industrie, c'est vraiment le leitmotiv de l'industrie du futur et c'est ce que nous expliquons à nos partenaires européens dans le cadre de projets européens. C'est surtout 2 choses, n'oublions pas l'humain et là maintenant certains voudraient parler d'industrie 5.0, nous on leur dit non c'est bon, on est encore au 4.0 mais nous mettons l'humain au milieu de l'industrie. Et le deuxième sujet c'est la cybersécurité, n'oublions pas aussi que c'est du numérique donc il faut se protéger de la même façon qu'on se protège contre les épidémies, on protège nos industries contre les épidémies, si je puis dire, de l'Internet. Voilà, c'est viral. Notre époque est virale dans tous les sens du terme. On revient un petit peu sur les machines et sur la formation. Vous avez parlé que c'est important, bien sûr, d'être formé sur les machines actuelles. Souvent, on a eu, hélas, avant dans les secteurs technologiques, on travaillait sur des machines qui étaient un peu obsolètes parfois dans la formation. Quand on arrivait dans la vraie vie et dans un vrai atelier, tout d'un coup, on se disait « Ouah, je ne connais pas cette machine ». Aujourd'hui, c'est en train de se résoudre, on va dire ça. Et puis,
puis, il y a aussi dans la formation cette mise en place de référentiels communs qui peuvent servir l'industrie et qui peuvent servir à harmoniser un peu toutes les formations, les compétences. Exactement. J'évoquais tout à l'heure, nous avons ce centre de formation de l'industrie, le CFI, Voilà. et on a aussi, avec l'éducation nationale, un campus des métiers et des qualifications labellisé d'excellence et qui a obtenu aussi un financement national au PIA 3 pour ceux qui sont spécialistes de la chose. Nous avons mis en réseau tous les lycées professionnels de notre territoire, de Rodez à Figeac et jusqu'à Cahors et de Cazeville, et nous les avons mis en relation et en concertation avec notre CFI et tous les partenaires. Et donc ce financement accordé par l'État, qui est prodigieux puisque c'est sur 10 ans, nous permet de réfléchir dans la durée à former aux bonnes technologies, aux technologies de demain. J'évoquais la maintenance notamment. Eh bien, on prépare les jeunes hommes et jeunes femmes à travailler dans l'industrie avec les futurs outils. Donc c'est clair qu'ils seront mieux formés et eux-mêmes vont pouvoir amener dans leurs entreprises les connaissances les plus actuelles, les plus performantes qu'ils auront acquis pendant leurs études. Alors, on évoque les machines, on évoque la pénibilité qui est vraiment aujourd'hui prise en considération et qui a vraiment diminué les dernières années. Les femmes dans l'industrie, on est à peu près aujourd'hui à 28%, on est un petit peu en dessous des 30% de femmes. Comment ça se passe à l'échelle d'un grand cluster comme ça qui couvre plusieurs territoires? Comment vous incorporez le travail féminin? Comment vous allez chercher dans les écoles des talents femmes? Alors c'est un réel axe de travail. Nous, dans nos industries, de l'industrie mécanique, le taux est encore moindre que celui que vous évoquez. Là, vous évoquez le taux de toute l'industrie. Nous sommes, nous, plutôt du côté de 22% sans aucune évolution depuis 10 ans. Donc en clair, les demoiselles et jeunes femmes, et notamment en reconversion, on a un taux qui peut avoisiner les 50%. Donc, si je dis bien 50% des personnes en reconversion, ce sont des jeunes femmes ou des femmes jusqu'à la cinquantaine qui disent je ne me suis pas épanouie dans mon travail, là je suis au chômage et j'ai découvert que je suis habile, puisqu'il y a des méthodes en la matière, la MRS au passage, méthode par simulation qui permet de savoir que l'on est habile sur tel ou tel métier. Après une formation longue qui peut durer 600, 800 heures, eh bien on devient soudeur, soudeuse, chaudronnier, chaudronnière ou mainteneur, mainteneuse dans ces métiers qui sont le plus en tension. Et là après derrière, à Rodez, à Decazeville, à Figeac, à Brive ou à Tulle, eh bien on peut finir sa carrière ou entamer sa carrière et en changeant d'entreprise ou en restant dans la même entreprise, eh bien s'épanouir toute sa vie. Alors on peut évoquer cette partie-là justement, puisque vous êtes dessus, le fait de changer d'entreprise. Il y a un point qui est vraiment essentiel dans les clusters, c'est que vous allez pouvoir, en termes d'emploi, en termes de collaboration, vous allez pouvoir avoir une action très soudée entre les différentes entreprises, et notamment en termes de métier et d'employabilité. Vous avez des groupements, par exemple, d'entrepreneurs, des groupements d'entreprises, je veux dire, où vous allez recruter des talents, vous les partagez? Ça existe? Alors, ça chez vous? Ce sont des initiatives effectivement, et nous encourageons les talents, les experts, les expertises, puisque une entreprise de 25 personnes ne va pas recruter un responsable RH, ni un responsable qualité, c'est difficile, c'est compliqué, ou alors au pire à mi-temps. Donc effectivement, nous avons entamé des expériences et des expérimentations pour faire en sorte que un ou une RH puisse être partagé entre plusieurs entreprises, un qualiticien ou une qualiticienne puisse être embauché de la même façon, en temps partagé. C'est des expériences pas simple, puisqu'il faut se mettre d'accord, il y a des secrets à ne pas partager, il faut trouver les bonnes personnes, mais c'est clairement un des axes d'avenir pour nous, pour faire en sorte que nos entreprises, alors dans une organisation comme la nôtre, elles s'entendent bien, même concurrentes. Si vous passez sur nos stands, vous verrez, il y a des concurrents, ils sont côte à côte, ils vont voir les mêmes clients, ils vont se concurrencer sur place, mais en même temps, quand l'intérêt supérieur, c'est de trouver ensemble les nouvelles compétences, là, elles sont solidaires et on attire les compétences chez nous. Donc on a les outils pour ça, les outils informatiques qui sont sur Internet, sur notre site. On a créé les outils pour pouvoir venir découvrir l'industrie de façon virtuelle. Ça se passe à Mechanic Valley, au sud du Massif central.
Alors, on est sur le virtuel justement, puisque sur ce salon, on va beaucoup parler de virtuel, de digital, on est en mode hybride. J'ai vu un très joli film, ceux qui nous suivent, les internautes pourront aller voir donc, la visite virtuelle, hein, on peut vivre l'expérience Mécanique Vallée. Ça, c'est un petit film justement que vous avez mis en place pour montrer les différents grands pôles de l'industrie, la logistique, l'administration, la production. Parlez-nous un petit peu de ce film et de ce projet. Alors, c'est une initiative interne à Mécanique Vallée qui a été promue, poussée par la région Occitanie et maintenant qui est développée sur l'ensemble de notre territoire. Chacune de nos entreprises peut se l'approprie pour se présenter, parce que c'est clair que nous, on a 160 entreprises adhérentes dans notre organisation. Eh bien, la plupart sont des petites entreprises, moins de 30 personnes. Elles n'avaient pas les moyens individuellement de créer une présentation. On s'est dit, collectivement, on peut le faire. Et nous avons créé cet outil accessible, comme vous le signalez, qui permet de montrer, sans même se déplacer à distance, par visio, on peut accéder et dire, voilà, tel ou tel métier dans l'industrie, oui, c'est possible. Un jeune en formation ou une jeune femme ou un jeune homme qui sort de sa formation peut se dire, oui, je peux faire tel ou tel métier, y compris dans l'industrie, et je peux venir m'installer dans le Lot, l'Aveyron, la Corrèze, le Cantal ou la Dordogne pour travailler sur tel ou tel métier. C'est l'objet, c'est d'attirer les compétences chez nous. En plus, très franchement, les conditions de vie sont plutôt sympathiques. J'imagine, et aujourd'hui où justement c'est un sujet d'actualité, les villes, oui, pourquoi je resterai en ville alors que en région, des fois dans des coins un peu plus tranquilles, je peux trouver du travail et puis m'épanouir. Il y a cette tendance-là de fond et on se rend compte que l'industrie peut apporter beaucoup d'épanouissement et de possibilités d'emploi en région. C'est très clair et le week-end on est en vacances. Voilà, en plus. Excellent. On évoque là aussi l'économie circulaire. C'est quand même un sujet qui intéresse beaucoup les jeunes, qui les passionne et qui est on va dire, un des atouts de la durabilité, du développement durable, l'économie circulaire. Et on le voit à l'échelle d'un cluster comme le vôtre. On est dans une économie de proximité, de collaboration. Exactement. Une organisation comme la nôtre, qui existe depuis plus de 20 ans maintenant, son premier mot depuis l'origine, ça a été les circuits courts. Oui. On est déjà, dès l'origine, à faire vouloir travailler les gens entre eux, avec le voisin de la vallée d'à côté qu'on ne connaissait pas, mais grâce à notre organisation qu'on a découvert. Et c'était vrai les premières années, mais c'est encore vrai maintenant, puisque nous sommes passés d'une centaine d'entreprises à 160 aujourd'hui. Donc ça veut dire que les gens, il y a des entreprises qui ont été créées par ces personnes. Il y a des entreprises qui se sont développées et puis d'autres qui n'adhéraient pas, qui adhèrent maintenant. Donc clairement, on a créé ce réseau qui est dynamique, qui est vivant et qui se développe. Donc ça, c'est très important. Puis après, derrière, ces entreprises se développent aussi par des nouvelles compétences qu'elles acquièrent et leurs gens, leur personnel acquiert de nouvelles compétences. Excellent. Comment on tient justement, là vous évoquiez tout à l'heure des différents compétiteurs qui vont se rassembler ensemble, qui sont des fois concurrents. Comment vous soudez comme ça ces entreprises ? Il y a une charte entre vous, il y a une charte un mode de fonctionnement basé sur la confiance. C'est ça le principe ? Oui, alors effectivement, ça ne se crée pas en un jour. Bien sûr. Ça c'est clair, comme toutes les grandes villes, on le dit de Paris, mais c'est vrai aussi de Lyon, ville qui m'est très chère. C'est clair que c'est par la confiance et dans la durée qu'on crée les bases nécessaires pour faire en sorte que ça puisse fonctionner. Nous avons effectivement une charte d'éthique, nous avons donc une charte de fonctionnement qui fait en sorte qu'on n'entrave pas la concurrence, c'est le premier mot. On laisse la libre concurrence entre nos entreprises, on s'arrête là où c'est nécessaire. Premier point. En revanche, il y a un fort effet d'attraction puisque nous cherchons des nouveaux marchés. Vous évoquiez l'économie circulaire ou les nouvelles énergies, ce sont des sujets qui sont prégnants pour nous. Donc là, tout le monde est d'accord puisque ce sont des marchés nouveaux, de les aborder ensemble. Puis après, ensemble, c'est-à-dire en groupement d'entreprises. Et puis après, derrière, quand c'est la compétition, c'est la compétition que le meilleur gagne.
que le meilleur gagne. Alors, vous l'avez compris, l'industrie, elle est pleine de métiers, de nouveaux métiers. Elle attend les jeunes talents. Renseignez-vous donc sur le site de Mécanique Vallée. Découvrez ce nouveau visage de l'industrie du futur. Et bien sûr, on continue le salon Global Industrie tout au long de ces 4 jours. Merci beaucoup Hervé Danton et à bientôt donc sur la Mécanique Vallée. Merci bien.